cette maison dans des endroits étranges du monde. Numéro 7. Maison sur la cascade. La maison sur la cascade est une maison construite pour l'homme d'affaires Edgar J. Kaufman, entre 1936 et 1939 d'après des plans de 1935 de l'architecte américain Frank Lloyd. Elle se situe dans la municipalité de Stuart, comté de Fayette en Pennsylvanie, entre les villages de Myron et Oyopil, à 80 km de Pittsburgh, aux États-Unis. La maison est partiellement construite sur une cascade de la rivière Byron, dans les Alleghenies lointains. Dans ses environs, nous ne voyons qu'une forêt dense, presque inexplorée, car pour aller à la maison, il suffit de suivre un chemin piétonnier. Numéro 6. La maison de la tour de l'horloge. Les pentouses sont par défaut incroyables. Lorsqu'on transforme une ancienne tour en pentouze, c'est tout simplement magique. Cette ancienne tour de l'horloge a été convertie en un appartement à couper le souffle. Située à Brooklyn, à New York, la résidence luxueuse est un vrai trésor caché. En voyant l'intérieur de cette résidence, vous allez être complètement dérouté. Le Penthouse fait partie d'un bâtiment industriel. Cette résidence étonnante a une taille de 6813 carrés, affichée sur 3 étages et son propriétaire aura une vue à 360 degrés sur New York. Numéro 5. Refuge de Solvay. Le refuge de Solvay, appelé en allemand Solvay-Hütte, est un refuge de montagne situé sur le flanc nord-est du Cervin, près de Zermatt dans le canton du Valais, en Suisse. Situé à 4000 mètres d'altitude sur l'arête du Hornely, il s'agit du plus haut refuge possédé par le club alpin suisse, mais ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence. On y trouve une radio de secours fonctionnant à l'énergie solaire. Situé sur le même flanc, est le point de départ du chemin vers le sommet. Ce fut un don du philanthrope Ernest Solvay. Il fut inauguré en 1917 et rénové en 1966. Numéro 4. Maison sur l'île. L'île Justrumanu, également connue sous le nom du Bisland, est la plus petite île habitée, située aux États-Unis dans la région d'Emile. L'île semble avoir une superficie d'environ 3300 pieds carrés. L'île a été achetée dans les années 1950 par la famille Sutherland, qui voulait une escapade de vacances. L'île possède une maison, un arbre, des arbustes et une petite plage. En 2010, à cause de la petite taille de l'île, le Washington Post a déclaré « Un faux pas et vous nagez ». Bientôt, il a attiré des hordes de touristes qui ont rompu leur agréable solitude. Numéro 3. La maison de Penedo. Construite à partir de 4 grands rochers, cette maison vacille sur le bord d'une colline entre Faf et Celorico de Basto dans le nord du Portugal. Cette incroyable maison a été construite en attachant des pierres géantes entre elles avec du béton. On la nomme, depuis son succès grâce aux Buds, la maison pierre à feu. Elle attire énormément les touristes, et on le comprend. Malheureusement, le bâtiment est situé près d'un parc éolien, bien qu'il n'y ait pas d'électricité à l'intérieur de la maison. Mais si vous avez une cheminée et une piscine, le bâtiment est devenu une attraction touristique croissante. Numéro 2. Maison de la rivière Drina. La Drina est une rivière servant de frontière naturelle entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. C'est près de la ville de Bajina Basta, qu'il est possible d'observer cette maison sur la Drina, sur la rive serbe du fleuve. C'est en 1968 qu'un groupe de jeunes amis décidèrent de bâtir une petite cabane de bois sur un promontoire rocheux émergé de la rivière. Très vite, les jeunes de Bajina Basta et les pensionnaires du club de kayak de la région érigèrent la maison en symbole, et passèrent de longues nuits d'été dans la cabane. C'est vraiment incroyable. Numéro 1. Maison de l'île d'Eliete. C'est une petite maison située sur l'île d'Eliete dans l'archipel des îles Westman en Islande. Si la rumeur raconte que cette maison a été offerte à la chanteuse islandaise par le gouvernement,
Cette rumeur est toutefois fausse. Elle est en fait ouverte à tous les membres d'une association locale de chasse. Cette maison isolée n'a ni électricité ni Wi-Fi, mais l'eau est fournie par un système de récupération d'eau de pluie. Il y a 300 ans, l'île était habitée par 5 familles dont les derniers descendants ont abandonné l'endroit dans les années 1930. Aujourd'hui, il n'y a plus que cette petite maison sur cette grande île.